Rapport China Island. China Island, ou île China, est une île non loin des côtes européennes. Elle a une petite île voisine. Rien n'est connu de son passé, mais elle eut un passé minier au vu des quelques mines trouvables. Dans la fin des années 1900, Umbrella acheta l'île et investit des milliards de dollars pour l'équiper. Une ville fut construite avec des maisons et égouts, mais surtout des bâtiments comme le restaurant Merly, l'église New Mill, le cinéma Southend, la salle d'arcade Entrepôt, une bibliothèque, l'hôpital Center, la boîte de nuit Haven's Night ou encore la prison Paradise. Une tour d'Umbrella fut construite aussi. L'île fut peuplée exclusivement de membres d'Umbrella et leurs familles proches. Les enfants furent donc élevés avec l'idée que les employés d'Umbrella et leurs proches sont supérieurs aux autres. Un commandeur d'Umbrella dirigeait l'île et en 1998, le changement s'opéra et Vincent Goldman prit possession après avoir secrètement tué le premier choix de la société. En arrivant, il lança son plan de créer une usine pour la production des tyrans à la chaîne. Il savait qu'il avait besoin de la substance bêta-hétéronon-sérotonine pour ça. Il rédigea un document expliquant comment ça s'obtient et Umbrella lui accorda donc le kidnapping de personnes entre 16 et 20 ans tout autour du monde pour qu'ils servent de cobayes. Ces jeunes gens étaient enfermés dans la prison et subissaient des examens réguliers pour tester leur niveau de compatibilité mentale pour le prélèvement de la bêta-hétéronon-sérotonine. Il leur permettait parfois de sortir en boîte de nuit ou à la salle d'arcade pour qu'ils aient du bon temps. Début octobre 1998, ces cobayes utilisèrent la perplexité des gardes suite à la destruction de Raccoon City pour tenter de s'évader de la prison par deux moyens différents. Ils furent arrêtés et Vincent Goldman les abattit tous personnellement. Les événements furent camouflés par le chef de la prison, mais d'une manière ou d'une autre, la vérité fuita. Les habitants commencèrent donc à vouloir dénoncer le commandeur Vincent. Ce dernier eut vent de cela, avec en plus la venue d'un détective, Ark Thompson. Vincent décida donc de répandre le virus T sur China Island et de le faire passer pour un accident, notamment en libérant des ABO présentes dans l'usine, comme des Hunters Alpha et des tyrans T-103. La quasi-totalité des habitants devinrent des zombies. Lot et Lily Klein, deux enfants, se mirent à errer sur l'île pour trouver un moyen de fuir. Andy Holland resta cloîtré dans ses égouts et Ark Thompson remonta jusqu'à la tour d'Umbrella pour se confronter à Vincent. Il tenta de fuir en hélicoptère, mais Vincent le fit se cracher. Ark perdit la mémoire et, en explorant l'île, il se mit à penser qu'il était Vincent Goldman. Lot et Andy n'aidèrent pas en le nommant comme ça. Plus il explorait l'île, plus il redécouvrait qui était Vincent et donc il doutait de lui. Au même moment, l'opération Code Blanquette fut déclenchée et une nouvelle unité d'Umbrella composée de nettoyeurs furent envoyés pour tuer toute forme de vie, humaine ou ABO, sur China Island. Ark traversa l'île et lutta pour sa survie jusqu'à se rendre dans l'usine. Il sauva Lot d'un Hunter. Le garçon lui révéla sa véritable identité. Ark se rappela de tout, et notamment de son envoi par son ami Léon S. Kennedy. Il prit les deux enfants sous son aile pour fuir l'île avant son autodestruction. Alors, en se dirigeant vers un point de fuite, il rencontra et affronta le nouveau prototype de tyran, Hypnos Type T. Il arriva à le vaincre et à atteindre un hélicoptère. Cependant, l'Hypnos n'abandonna pas et muta encore deux fois pour tenter de tuer Ark. Ce dernier parvint à le stopper avant de décoller en hélicoptère avec les deux enfants. Mais le tyran tenta une dernière attaque avant de se faire tuer par un missile de l'hélicoptère. Ark, Lot et Lily s'éloignèrent de China Island qui subit l'autodestruction de son complexe. L'île se retrouva sûrement à l'abandon ensuite.